Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous en ce 22 septembre 2017 à cette soirée de remise des prix dans le cadre du 14e concours national de peinture et d'ouverture officielle de Rêve d'automne qui en est à sa 27e année. Comment allez-vous? Tout le monde va bien? Oui! Comment pourrait-on en dire autrement alors qu'on a une journée si formidable et que celles qui s'annoncent le seront tout autant? C'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis vraiment fébrile. Pas à cause de vous, Monsieur le maire, vraiment. Donc, je m'empresse de souligner la présence ce soir de Monsieur Denis Allard, représentant de la députée fédérale Sylvie Boucher, députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix, de M. Tremblay, représentant de Mme Caroline Simard, députée provinciale de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. M. Jean Fortin, maire de la ville de Baie-Saint-Paul, et Mme Karine Horvat, présidente de la COFEC. Monsieur le maire, je vous invite à nous dire quelques mots. Bonjour Claudette, Monsieur Allard, Monsieur Tremblay, il est là, OK, hello. Madame Horvat également, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, est-ce que j'ai à tenir ce... Oui, OK. Mesdames, Messieurs du Conseil d'administration de la COFEC, les gens, les membres, aussi tous les organisateurs, organisatrices, bénévoles de Rêve d'automne, Mesdames, Messieurs les artistes également, qui êtes au cœur de Rêve d'automne, bienvenue à Baie-Saint-Paul, bienvenue au Carrefour culturel, qui est un équipement municipal voué au développement de la culture et qui s'appelle un carrefour parce que l'objectif de ce lieu-là, ici, c'est d'être un carrefour de la culture, d'être un lieu de rencontre des artistes, artisans, artisanes, mais également d'être un lieu de rencontre des disciplines artistiques et culturelles. Et je pense que un lieu aussi central aussi autour d'organisation d'événements. Et on sait qu'un événement comme Rêve d'automne qui est au cœur en fait, c'est un événement qui est au cœur de ce qu'est Baie-Saint-Paul. Vous savez, Baie-Saint-Paul, notre logo dit souvent « Ville d'art de patrimoine ». Puis moi, je dis souvent que ce n'est pas un slogan, Ville d'art et patrimoine. Il ne faut pas que ce soit un slogan. C'est une réalité avec laquelle on vit. Et c'est une réalité aussi qui fait que de Baie-Saint-Paul ce qu'elle est, une ville attractive, une ville fière également, une magnifique, en tout cas, une belle ville dont je suis très chanceux d'être le maire. Donc, bienvenue à vous tous et toutes qui, vous aussi, par la participation à des événements comme ça, contribuez à faire de Baie-Saint-Paul ce qu'elle est aussi. Prenez le risque aussi de participer à un concours comme ça, de faire que vos œuvres soient exposées. Moi, je dis prendre un risque, parce que c'est pas toujours aussi évident que ça, de prendre le risque d'exposer ses œuvres et de parfois se faire demander, bon, de quoi vous parlez? Puis des fois, de pouvoir être critiqué, de pouvoir, vous savez, c'est important, mais de pouvoir participer aussi. Mais nous, on est très heureux de vous accueillir parce que, moi, je le dis souvent, Baie-Saint-Paul, vous savez, il y a tellement... Notre contact avec les artistes nous fait grandir, nous fait vraiment grandir. Et ça, c'est tout un avantage, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a, nous, ici. Et ça nous fait nous découvrir autrement à travers les œuvres de plein de gens qui peignent Charlevoix, mais qui peignent aussi leur environnement, qui peignent leur sensation sur leur conception du réel, de la vie également. Et ça, de venir nous le présenter ici, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quand je suis entré tantôt, là, je ne sais pas pourquoi on m'a chanté, c'était un choix de dire bonne fête, mais il y a quand même presque un anniversaire pour moi. Parce que quand j'entends que c'est la 27e édition de Rêve d'automne, moi, ça fait 28 ans, là, cet automne, ou presque là, que je suis en politique municipale. Fait que là, j'ai dit, tiens, mais mon Dieu, c'est auto. Ça a un lien avec tout ça, mais...
Mais imaginez la chance que j'ai, 28 ans en politique municipale à Baie-Saint-Paul et 27 ans pour Rêve d'automne. Donc, j'ai pu participer à cet événement-là tout ce temps-là. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai pu voir aussi l'impact de cet événement-là sur l'évolution, le développement de Baie-Saint-Paul, de notre MRC aussi dans Charlevoix et de tout Charlevoix. Et ça, je pense, c'est extraordinaire. Et la raison de tout ça, ben, c'est vous, encore une fois, les artistes qui participez à ça, parce que c'est au cœur de tout ça, mais aussi les organisateurs que je salue, Karine comme présidente, mais Cathy aussi beaucoup comme organisatrice, comme directrice et son équipe. Bravo encore une fois. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je suis ici et je pense que et là, ce qu'on nous annonce comme température, ça a l'air pas si mal. Pas si mal. Donc, je suis convaincu qu'on va vivre encore une fois un magnifique rêve d'automne. Bon rêve d'automne à tout le monde. Merci. J'invite maintenant Mme Karine Horvat, présidente de la COFEC, à prendre la parole. Alors, bonjour. Monsieur Mathieu Tremblay, représentant de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Caroline Simard. Monsieur Denis Allard, représentant de la députée fédérale, Mme Sylvie Boucher. Monsieur Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul. Mme Claudette Simard, maire de Saint-Urbain et préfet de la MRC de Charlevoix. Distingués invités, artistes, participants évidemment au concours national, mais aussi tous les artistes qui sont ici aujourd'hui et qu'on va revoir tout au cours de l'édition de Rêve d'automne. Distingués invités et bénévoles, bienvenue. Alors, au nom du conseil d'administration de la COFEC, il me fait plaisir de vous souhaiter cette bienvenue à l'ouverture officielle de l'édition 2017 de Rêve d'automne. La programmation offerte nous fera vivre des moments magiques caractérisés par des expériences artistiques intenses en couleurs et enivrantes en saveurs. On en a d'ailleurs une première ce soir avec la remise des prix aux lauréats du concours national de peinture. Je tiens encore une fois à remercier, comme à chaque année, tous ceux et celles qui contribuent à l'envergure de cet événement par leur talent artistique, évidemment, leur créativité, leur dynamisme, leur implication financière et technique, leur joie de vivre et leur accueil chaleureux. Je pense donc aux artistes et artisans, aux partenaires financiers de Rêve d'automne, aux collaborateurs, aux gens d'affaires, aux administrateurs de la corporation et aux vaillants bénévoles. Également, je tiens à féliciter et remercier l'équipe qui s'engage à faire de chacune des éditions de Rêve d'automne un succès qui jouit d'une renommée enviable dans le domaine artistique québécois, soit Mme Cathy Martin, directrice, Mme Lise Charbonneau, adjointe administrative, et Mme Catherine Larouche, responsable de la logistique. C'est une petite équipe, mais ô combien talentueuse. En terminant, je souhaite faire un petit clin d'œil aux invités du volet international de Rêve d'automne. Alors, je vous souhaite de voir le monde d'un point de vue détendu, qui est en fait une façon de vivre que l'on dit typiquement australienne. Alors, adieu stress, angoisse et anxiété, et bon rêve d'automne à tous. Au tour de Mme Cathy Martin de nous adresser la parole et de nous présenter les points saillants de la programmation 2017 de Rêve d'automne. Alors, je vais changer tout de suite de nationalité. Moi, ça me plaît assez comme profil. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être présents ce soir pour l'ouverture de la 27e édition de Rêve d'automne. Alors, en effet, toute l'équipe a travaillé avec beaucoup de passion ces derniers mois pour offrir une programmation de 10 jours riche en activités. Alors, je tiens aussi à remercier Lise Charbonneau et Catherine Larouche parce qu'on est une petite équipe de filles, mais avec beaucoup de passion. Et évidemment, tous les bénévoles, ainsi que les responsables des bénévoles qui prennent cette lourde responsabilité. Alors, merci à tous les partenaires qui rendent possible la réalisation de Rêve d'automne. La culture, les arts sont une nécessité vitale, autant individuelle que collective. Alors, on le sait, Charlevoix a compté de nombreux artistes qui ont marqué l'histoire de la peinture au Québec. Cette année, nous souhaitons souligner l'œuvre et la trajectoire de l'artiste Claude Le Sauteur, qui avait choisi Charlevoix comme terre d'inspiration. Vous pourrez découvrir l'univers de ce peintre dès demain au Musée d'art contemporain lors de la conférence que donnera M. Robert Bernier, auteur de nombreux ouvrages sur les arts. Marie-Josée Le Sauteur, la fille de l'artiste, sera également présente sur place pour nous livrer un témoignage sur son père.
En collaboration avec Rêve d'automne, la papeterie Saint-Gilles ainsi que le Musée d'art contemporain présenteront une exposition des œuvres de Monsieur Le Sauteur durant tout le festival. Alors quand on parle de Monsieur Le Sauteur, nous avons cette année donc l'œuvre Le Sauteur sautant, qui est l'image de la 27e édition de Rêve d'automne. Donc, tout comme Rêve d'automne, on fait des grands pas dans le monde des arts, je pense, et puis on espère que cette 27e édition va être à l'image de l'œuvre de Monsieur Le Sauteur. Alors, ce sont plus de 340 artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, musiciens, artisans, producteurs locaux qui graviteront autour de cette édition. Que ce soit directement sur les sites d'activité, comme on a pu voir déjà aujourd'hui, ou en ayant participé au concours national de peinture, comme vous l'avez fait. Alors, la Grande Place Rêve d'automne sera dédiée aux arts pendant les 10 jours du festival. La rue Saint-Jean-Baptiste accueillera quant à elle les artistes la deuxième fin de semaine de l'événement. L'activité Une rue à peindre, on garde le nom d'une rue à peindre parce que c'est imprégné dans la mémoire des gens, se tiendra sur la Grande Place, juste sous les arbres à gauche du carrefour. Et ce sont 23 artistes parmi les plus talentueux au Québec qui s'y retrouveront dimanche pour réaliser devant vous des œuvres spectaculaires. Les tableaux créés à cette occasion feront l'objet d'un encan. Les jeunes peintres en herbe auront leur espace durant les 2 dimanches de l'événement et des ateliers créatifs leur seront proposés au musée et au carrefour culturel. Le Jardin de François est ouvert aux artistes durant 3 jours cette année. Alors, je pense que les artistes sont présents ce soir. Oui! Alors, je vous invite vraiment à aller au Jardin de François. C'est extraordinaire ce que ces artistes-là font dans un cadre vraiment exceptionnel. Donc, le Jardin des Petites Franciscaines, le Jardin de François. Nous en arrivons à l'activité internationale. Donc, comme Karine l'a dit, au fil des ans, nous avons créé des ponts avec la Russie, le Japon, les pays d'Afrique, la Chine tout récemment. Et pour ce 27e Rêve d'automne, donc, ce sera l'Australie. Alors, nous saluons les artistes qui sont présents parmi nous. Welcome to the Australian artists, to the Aussies. Hope you will have a wonderful experience with us during our festival. Alors, on a déjà commencé, on les a vus tantôt, et puis déjà, le contact s'est très bien établi. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, je vous invite à aller au-devant d'eux et puis à aller les rencontrer. Pour bien nous baigner dans cette ambiance culturelle du bout du monde, les Filmanthropes présenteront le film Australia avec Hugh Jackman dans les jardins des Petites Franciscaines. Bienvenue en Australie. Vous seriez plus à l'aise si vous mettiez quelque chose d'un petit peu moins près du corps. Contentez-vous de regarder la route. Monsieur Drover, il n'y a qu'une seule tente. On n'a pas trop l'habitude d'avoir... Une femme? Des invités. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des invités. Je suis tout aussi capable qu'un homme. Non, c'est une blague. Amenez le cheval. Ah, ça promet. C'est gagné. Jamais. Alors, durant une semaine, artistes australiens et québécois vivront et créeront ensemble, ce qui promet une rencontre interculturelle des plus enrichissantes. Nos artistes québécois effectueront à leur tour un séjour en Australie en 2018. Alors, on voit que Rêve d'automne vraiment rayonne à l'échelle internationale.
La découverte d'une culture passe inévitablement par les plaisirs de la table. Durant la semaine de Rêve d'automne, des soupers à saveur australienne vous seront proposés par les restaurateurs qui collaborent généreusement avec Rêve d'automne. On parle de Chez Bouquet et au Mouton Noir. Réservez vite vos places. Chaque année, on a des listes d'attente, alors profitez de cette occasion pour souper avec les artistes. Paysart est un circuit artistique en milieu agricole qui a pour objectif d'amener les gens à découvrir les paysages et de mettre en valeur les entreprises qui les entretiennent. Cette année, les visiteurs pourront effectuer ce circuit en bus avec un guide durant Rêve d'automne. Alors, une très belle façon de découvrir les beautés de Charlevoix par le biais des arts. L'historien Rosaire Tremblay nous revient avec la très fameuse tournée en bus, durant laquelle il vous fera découvrir le circuit du patrimoine bâti. L'artiste peintre Viviane Bertrand, je ne sais pas si elle est là ce soir, Viviane, a mené une vie d'aventurière à travers les territoires inattendus et inespérés. Elle nous présente une œuvre, vous allez le voir dans l'accueil du Carrefour, une œuvre produite à partir de terre et de résine, donc vraiment une œuvre très intéressante. Durant toute la durée du festival à la Maison Mère, vous serez surpris de découvrir une exposition d'un artiste hors du commun, Denis Morisset. Pierre Bernier, qui est parmi nous et qui est flamboyant là-bas au fond de la salle, s'occupe du legs de cet artiste. Il a eu la générosité d'offrir une œuvre de l'artiste d'une valeur de 6 000 $. 6 000 $. Qui fera l'objet d'un tirage parmi les détenteurs du laissez-passer Rêve d'automne. Donc l'œuvre, vous avez pu la voir à l'entrée du site principal. En parlant de tirage, donc l'œuvre, on va tirer l'œuvre, pas l'œuvre, mais en tout cas on va tirer. Elle vaut bien trop cher. Alors quand on procédera au tirage le dernier jour, il va y avoir un deuxième tirage. C'est un prix extraordinaire qui est offert par Élie Charlevoix, la compagnie donc d'hélicoptères dans la région. Elle offre un vol qui amènera 2 personnes très chanceuses, et puis c'est là que j'aimerais vraiment être bénévole, mais 2 personnes très chanceuses qui vont s'envoler avec un artiste de renom sur le mont des Morios, qui est une montagne dans l'arrière-pays charlevoisien. Et cet artiste-là va peindre en direct devant ces personnes-là, devant les paysages grandioses de Charlevoix. Alors, toutes les personnes détentrices qui ont acheté le laissez-passer vont pouvoir courir la chance de gagner ce prix-là. Alors, la peinture sera à l'honneur, évidemment, durant ce festival, mais également la céramique. Prenez le temps d'aller à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Il y a une exposition de céramique absolument fantastique. On ne parle pas d'assiettes, on ne parle pas de bols, on parle d'œuvres extraordinaires. Alors, je vous invite à y aller. L'artiste est Christine Audet. La photographie sera bien présente, on le voit, à Place Rêve d'automne, avec la participation de la Corporation Images de Charlevoix, dont les représentants sont... C'est eux qui flashent à travers la salle. Et donc, ils vous feront découvrir les splendeurs de Charlevoix à travers leur création. Alors, un des points forts de la programmation de Rêve d'automne est le concours national de peinture. Alors, il en est à sa 14e année. 1800 artistes ont présenté quelques 3200 œuvres en 14 ans. Ce concours contribue à remplir sa mission en encourageant la création en art pictural et en étant également une plateforme pour des talents inédits. Chaque année, nous découvrons des talents vraiment extraordinaires. Et ce soir, je voudrais dès à présent féliciter tous les finalistes. Vous avez fait partie d'une sélection très difficile sur 251 participants. 251 œuvres participantes. Alors, bravo, franchement, c'est superbe. Et je lance l'invitation à tous les visiteurs et les artistes de faire de ces rêves d'automne une réalité empreinte de riches échanges artistiques et humains. Je nous souhaite un merveilleux rêve d'automne. Avant d'arriver au cœur de notre soirée, il est essentiel de présenter nos partenaires. L'enrichissement et la valorisation d'une culture vivante et florissante au sein des collectivités reposent en grande partie sur l'apport des partenaires majeurs qui rendent possible un événement de l'envergure de Rêve d'automne. Permettez-moi de les nommer. Le ministère du Tourisme, l'Entente de développement touristique et événementiel de Charlevoix, dont les partenaires sont la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est, Tourisme Charlevoix, le ministère du Tourisme,
la ville de Baie-Saint-Paul, patrimoine canadien, et Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. De nombreux collaborateurs de Rêve d'automne, qu'ils soient commanditaires ou bénévoles, contribuent d'une manière ou de tant d'autres à l'événement et méritent toute notre appréciation. Bien sûr, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous procurer le laissez-passer au coût de 7 $, à l'achat du bracelet laissez-passer de Rêve d'automne, comme le mentionnait Cathy. On court la chance de gagner grâce à Élie Charlevoix un vol VIP en hélicoptère d'une valeur de 1 000 $ pour 2 personnes. Et donc, les personnes gagnantes s'envoleront en compagnie d'un artiste peintre de renom pour se rendre au mont des Morios, qui offre un fabuleux point de vue sur les montagnes de Charlevoix. Une œuvre de l'artiste québécois, comme le mentionnait aussi Cathy, Denis Morisset, d'une valeur de 6 000 $, fera également l'objet d'un tirage parmi les détenteurs du laissez-passer. Les tirages auront lieu le dimanche 1er octobre à 16 h à la place Rêve d'automne. Comme vous le savez, l'achat de la photolithographie de Monsieur le Sauteur, ayant pour titre « Le Sauteur sautant », reproduite à 200 exemplaires et au coût de 40 $, ainsi que du laissez-passer, contribue à la viabilité de notre événement. Voici venu le moment phare de notre soirée. Le concours national de peinture, qui en est donc à sa 14e année, a suscité encore une fois cette année énormément d'enthousiasme. En effet, le jury s'est vu proposer 251 œuvres, comme le mentionnait Cathy, de la part de 136 artistes du Québec, du Canada et de la France. Cette année, le jury était composé de Mme Patricia Aubé, conservatrice et éducatrice auprès du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, de M. Jimmy Perron, artiste, et de Mme Chantal Beaulieu de la Galerie d'art Beauchamp. Les membres du jury ont eu la difficile mais non moins agréable tâche de sélectionner les œuvres de 15 finalistes, parmi lesquels nous avons 2 mentions d'honneur et 3 premiers prix. Un certificat attestant de la sélection des artistes en tant que finalistes leur sera remis. Une mention d'honneur de 200 et 250 $ seront attribuées à 2 des artistes. Une bourse de 750 $ sera accordée à la gagnante ou au gagnant du 3e prix du concours et une bourse de 1 000 $ sera remise à l'artiste s'étant classé 2e au concours. Enfin, la grande gagnante ou le grand gagnant du concours recevra une bourse de 2 000 $ ainsi qu'un certificat de 3 nuitées dans un établissement hôtelier de Baie-Saint-Paul. Les 15 œuvres finalistes seront exposées ici même, au Carrefour, pendant toute la durée de Rêve d'automne. Et tout au long du festival, le public est invité à voter pour son œuvre coup de cœur en utilisant les coupons à déposer dans la boîte de tirage qui se trouve ici dans cette salle. Le titre de l'œuvre coup de cœur sera dévoilé sur le site web de Rêve d'automne après le festival. Votez en grand nombre. J'invite les artistes à venir me rejoindre pour recevoir leur prix au fur et à mesure que je vous nommerai. Et je vous demanderai de bien vouloir demeurer sur scène pour prendre une photo de groupe à la fin de la remise des prix. Madame Cathy Martin, Cathy, va remettre un certificat à chacun des 15 finalistes. Madame Martin. Le 3e prix du concours national de peinture est décerné à Gabrielle Lavoie pour son œuvre intitulée « Ma vie ». Le 2e prix du concours national de peinture est décerné à Alexandra Laroche pour son œuvre intitulée « How Soon Had Time » after John Milton. Et le 1er prix du concours national de peinture 2017 est décerné à Roger Audibert pour son œuvre intitulée « Illusion eau ». Félicitations. Encore une fois, bravo à tous les artistes. Bravo.
suis avec Gabriel Lavoie, un monsieur de Terrebonne. Alors, vous avez gagné le 2e prix, je pense. Le 3e prix. Le 3e prix. Oui. Alors, vous, votre travail, parlez-moi de votre travail un petit peu. C'est Ben, d'acrylique, c'est de l'huile. OK, moi, c'est à l'huile. J'ai présenté un portrait, un personnage que j'avais rencontré dans un symposium. Je lui ai demandé tout simplement de poser pour moi, et puis accepter. Puis j'ai fait ce portrait-là. Je vous dirais, depuis quelques années, je faisais beaucoup moins de portraits. Mais quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé à faire du portrait. J'étais très jeune, j'avais toujours le crayon pour dessiner du portrait. J'en ai fait pendant quelques années, j'en ai fait beaucoup. Ensuite, j'ai mis ça de côté. Puis là, j'ai recommencé il y a 2 ans environ à vraiment refaire du portrait. Puis Et comment vous avez entendu parler du concours à ce moment-là? le concours, ça fait, je crois que c'est ma 5e année que je participe. OK, c'est pas votre première année. Oui, c'est la 5e année. Je vous explique rapidement. La première année, j'avais présenté une œuvre, j'avais été retenu parmi les 20 finalistes. La 2e année, j'avais participé. Et la 3e année, j'avais reparticipé une autre fois et j'avais été retenu parmi les 20 finalistes. Et c'est la première année que je suis retenu que cette fois-ci, j'ai un des 3 premiers prix. On regarde votre travail, c'est vraiment l'hyperréalisme. Oui. Vous travaillez tout le temps comme ça? Non, c'est spécial de me poser la question. J'aime beaucoup l'hyperréalisme, surtout lorsque je fais du portrait, comme le style que j'ai présenté ici. Mais j'ai aussi tendance à faire des fois des choses, moi j'appelle ça de la peinture intuitive. Je vais travailler beaucoup avec les couleurs. Je vais faire des fonds de tableau colorés, très intuitifs, puis après ça, je construis des paysages. Je fais des choses je vous dirais, côté spirituel, le côté symbolique. Il y a beaucoup de choses dans mon travail. C'est ce qui vous inspire le plus? Qui m'inspire depuis plusieurs années. Mais comme je vous disais, là, je fais comme un retour. C'est comme une transition à ce moment-là? Je dirais que c'est un cycle qui revient. Ouais. Avec un artiste renouvelé. Parce que pendant toutes ces années où j'ai expérimenté plein d'autres choses, j'ai développé les couleurs, j'ai développé des façons nouvelles de travailler. Je travaille un peu plus à l'acrylique, je travaille à l'huile aussi. Quelquefois, je vais travailler au crayon. Mais disons que depuis que j'ai recommencé à faire du portrait, je le traite vraiment différemment de ce que je faisais à l'époque. Dans ce que vous avez proposé dans les autres années, la rêve d'automne, est-ce que c'était un travail semblable ou c'était complètement autre chose? Il y a 2 ans, lorsque j'ai présenté mon œuvre, c'était un paysage. C'était un sous-bois avec un éclairage très, très prononcé sur les arbres. C'était ensoleillé, mais c'était très, très différent comme sujet. Et puis la première fois que j'avais été retenu au concours, j'avais présenté un portrait, mais pas du tout dans le même style que ce que j'ai présenté aujourd'hui. Je dirais que c'était peut-être un peu moins précis comme travail. Il y avait un côté féerique ou magique autour de mon personnage. C'était un peu différent. L'approche est différente. Oui. Et à ce moment-là, c'était un défi pour vous, un peu pour la 5e édition, de dire, la 5e fois, dans le fond, que vous présentez. C'est un peu un défi de dire, je participe, mais on espère tout le temps gagner. Moi, c'est fun que vous me posiez cette question-là parce que tout à l'heure, j'étais assis, je regardais et je me disais, c'est vraiment lorsque je me prépare à offrir des œuvres pour un concours comme ça, j'essaie toujours justement de me dépasser, de dire, essaie d'envoyer ce qui t'a inspiré le plus, ce que tu ressens le plus fort en toi, puis après ça, on met ça. On laisse aller. On laisse aller. Mais c'est vrai que des fois même, je vais penser à des œuvres spécifiquement pour participer au concours. Des fois, ça ne veut pas dire que c'est ça que je vais envoyer, mais j'ai vraiment l'idée des fois de dire, mais ça serait peut-être bon à présenter à Rêve d'automne. Mais d'un autre côté, quand je présente quelque chose, moi, je ne suis pas un artiste qui va toujours présenter le même style de tableau, parce que moi, je suis toujours à la recherche de changements, de nouveautés. Alors, d'une fois à l'autre, je peux présenter un portrait, mais je peux présenter un paysage, peut-être pas de l'abstrait, je n'irai pas jusque-là, mais quand même, j'aime transformer mon cheminement artistique. À chaque fois que je peux le transformer, je le transforme. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans le tableau, on dit, il est terminé, j'y touche plus, c'est fini?
Bonne question. Facile. Bonne question à poser à un artiste qui... Moi, j'ai appris avec le temps. C'est sûr qu'à un moment donné, je faisais des tableaux que j'avais toujours l'impression qu'ils n'étaient pas terminés. Mais après ça, je me suis dit, bien, garde-le, ton tableau, finis-le, laisse-le aller, prends-le en photo, tu vois. Ensuite, ça pourra te permettre de comprendre que celui-là, tu as décidé de le finir comme ça, mais ton évolution, tu vas peut-être être en mesure de mieux la voir sur les prochains tableaux qui vont suivre, parce que tu vas décider d'arrêter là. Moi, je connais personnellement, je connais du monde là, qui finissent un tableau, puis après ça, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils auraient pu améliorer sur le tableau, ils le refont, mais quand ils ont refont cette partie-là du tableau, ils recommencent. Puis là, à un moment donné, c'est un cercle vicieux. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement... Peut-être pour des artistes, c'est facile, mais il y a des tableaux pour moi que c'est plus difficile de dire, là, j'ai terminé, puis mettre vraiment la signature. Détacher du tableau, puis dire... Je peux vous dire que j'ai déjà mis des signatures sur des tableaux, puis je les ai retravaillés après avoir mis la signature. Ouais. Ben, Monsieur Lavoie, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir participé. Merci. Je suis avec Alexandra Laroche, bonjour. Bonjour. Alors, tu es la gagnante du 2e prix du concours de rêve d'automne. Oui, Est-ce c'est que bien tu es ça. un petit peu surpris ou étonné? Ou... Oui, je suis très étonnée, vraiment très contente. Je vous dirais que je suis surprise parce qu'il y avait beaucoup de très belles œuvres ici aujourd'hui, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Est-ce que c'est ta première participation au concours? Oui, c'est ma première participation au concours. Et comment tu en avais entendu parler? J'avais entendu parler par un site qui s'appelle RAV, donc un appel de dossier que j'ai vu en ligne. OK. Et à ce moment-là, tu t'es dit, ben, je m'inscris. C'est bien ça, je vais tenter ma chance. Comme artiste, je crois que c'est toujours important d'envoyer notre dossier autant que possible à différents endroits. On tente notre chance. Des fois, on est accepté, parfois, on est refusé. Ça fait partie du travail. Alors, toi, tu nous présentes un tableau. Parle-moi un peu de ton tableau. Oui, donc c'est How Soon Had Time by John Milton. C'est basé sur un poème. Et c'est un dessin et une peinture sur un papier. J'ai utilisé de l'huile et également du comté pour faire cette œuvre, donc un dessin et une peinture. Et ça démontre une jeune femme qui a le regard porté sur elle-même. On voit un peu elle en différentes phases. Donc, pour moi, ça voulait démontrer un peu une jeune dame on voit un peu une évolution, donc une jeune dame qui grandit, son corps change, ses visions du monde changent également. Donc, c'est ça que je voulais montrer dans mon œuvre. Ton approche, en même temps, bon, il y a un côté figuratif, il y a un côté en même temps abstrait un petit peu. Oui, c'est bien Qu'est-ce ça. qui fait cette dualité-là dans ton... Bien, c'est toujours mon intérêt. J'aime beaucoup l'art figuratif et l'art abstrait. Et il y a toujours un petit conflit, un débat. Est-ce que c'est l'abstrait qui va gagner? Est-ce que c'est le figuratif qui va gagner? Et pour moi, en mettant les deux ensemble, je veux créer une sorte d'harmonie. Donc, je pense que c'est important. J'aime les deux, donc je me dis pourquoi pas les mettre les deux sur une toile ou un dessin, peu importe, sur un papier. Je pense qu'on peut faire les deux ensemble, il n'y a pas de problème. Dans les œuvres que tu fais habituellement, est-ce que ça ressemble à ça ou c'est un petit peu différent pour le concours? Non, quand j'applique à des concours, j'aime ça être vraiment... je reste vrai à ma vision artistique. Okay. Ça fait pas très longtemps que j'ai fini mon bac à l'Université Concordia, mais j'ai toujours... Un bac en art plastique? Oui, exactement. J'ai terminé en 2015 et j'ai toujours été intéressée par le figuratif, également un peu l'abstraction. Donc, je voulais les mettre les deux ensemble et depuis 2015, je fais qu'est-ce que j'aime. Et est-ce que tu penses qu'avec le temps, il va y avoir plus un mouvement, soit vers la figuration ou soit vers l'abstraction? Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que j'espère qu'il va toujours avoir une évolution. J'espère parce que je crois qu'un artiste qui n'évolue pas, ça démontre... un artiste qui évolue, ça démontre qu'il se cherche, qu'il veut s'évoluer, qu'il veut évoluer. Une ouverture d'esprit. C'est ça. Donc, je ne peux pas vous dire si ça va être plus figuratif, c'est plus abstrait.
C'est juste que je sais que je vais continuer à en faire, ça c'est sûr. Alors, de participer au concours, de voir toutes les œuvres qui sont là, et de gagner le deuxième prix, j'imagine que tu dois être un petit peu surpris, tu dois être contente de ça. Oui, très contente. Très, très contente. Est-ce que ça va t'encourager à participer à d'autres éditions? Oui, c'est sûr que je vais continuer à appliquer différents concours. Je pense que c'est dans le monde des arts, c'est comme courir un marathon, il ne faut pas arrêter, il faut continuer d'en faire. Et je pense que je ne pourrais pas arrêter d'en faire, même si je voudrais. Alexandra, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis avec M. Roger Audibert. Bonjour. Bonjour, Vous monsieur. êtes le gagnant, le premier prix Oui. du concours Rêve d'automne. Oui. Est-ce que vous êtes surpris un petit peu de ça? Oui. Oui. Mais j'ai présenté une œuvre qui était une de mes œuvres que j'aime le plus, qui était majeure dans ma collection. Est-ce que c'est la première année que vous participez au concours? Non, la deuxième. La deuxième année. Oui, la première année, je pense, c'était en 2014. OK. Et l'œuvre que vous avez présentée, c'était différent de ça? Oui, c'était encore genre 3D, mais avec du découpage, montage de bois. OK. Là, c'est complètement différent. Il n'y a plus de découpage, mais l'effet de 3D est donné par les couleurs, les noirs, les blancs. C'est ça qui donne l'effet. Alors, vous travaillez à l'acrylique, à l'huile? À l'huile. À l'huile. Oui. Sur un support, c'est du bois? Maçonnette, oui. Maçonnette. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire? Je travaille beaucoup avec des thèmes. Comme ceux-là, cette série-là, ça s'appelle les carrés d'illusion. OK. C'est toutes des formes carrées, 22-22, 24-24. Puis je donne l'effet d'illusion du 3D. Plus qu'on se recule, plus qu'on voit le 3D, puis les gens sont portés à mettre leurs mains pour voir s'il y a vraiment du découpage. Mais c'est seulement la couleur, l'effet de C'est couleur. seulement l'impression. C'est seulement l'impression, c'est l'effet de couleur. Par les couches. Et, Oui, ah oui, plusieurs couches. C'est très, très trois mince. dimensions. Oui. Et c'est un petit peu abstrait, dans le fond. C'est un petit Oui, peu, il n'y a c'est- pas vraiment de figuration dans ça. Il y a un peu, c'est semi-figuratif. OK. Autant qu'avant, je travaillais surréaliste, c'était très surréaliste, très figuratif. Puis avec le temps, mais disons qu'après 40 ans, on a appris un peu à se détacher. Là, c'est vraiment plus de création. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'en va plus vers l'abstraction? Je suis tellement passé à travers de d'autres tableaux. Quand ça fait, comme j'ai dit, 40 ans, on commence à... Quand un artiste évolue, quand on évolue, on travaille, on essaie d'autres, essaie on des expérimente des choses. C'est ça, là. C'est par l'expérimentation que vous en êtes venu à ça. Puis c'est comme souvent, il y a des artistes qui travaillent dans une lignée, une série de paysages, d'autres choses, puis ils restent dans ça. On dit, moi, c'est pas ça complètement, je change. Comme ma conjointe est un artiste aussi. OK. Puis on travaille. En fait, on se relance des défis souvent. Ouais. Et vous avez une formation en... J'ai un bac en art visuel. Un bac en art visuel. Oui. Vous avez tout le temps fait ça, la peinture de... J'ai été, oui, mais depuis ma première exposition solo, c'était en 87, 77, ça fait 40 ans. OK. Puis toujours continué, travailler à côté. Bon, j'ai travaillé comme graphiste. Ben, faut manger. Hein. Puis, Ouais, ça fait que, avec la peinture, là, ça... Mais ça m'a permis, l'avantage, ça m'a permis de faire ce que j'aimais. Et non d'attendre après une galerie pour dire tu nous fais ça, tu nous fais ça. Ça fait que là, j'ai toujours fait mes choses à moi. Puis j'ai pas d'attente envers personne. Je fais pas affaire avec des galeries, pas tout. J'ai aucune galerie où mon nom est embarqué. Dans le fond, quand on regarde son tableau, ça nous permet un peu de se découvrir. Oui, oui. Ça nous révèle des choses sur nous-mêmes, dans le fond. Oui. Mais même tantôt, une personne m'a dit ton tableau, ça nous fait travailler des yeux. Juste par les super couches, les détails. Puis c'est pas un grand... Habituellement, mes tableaux, ils ont 36 par 36. Lui, il a 22-22. Mais ça fait une différence, là, à 14 pouces, 28 pouces qui manque, là, ça fait une grosse différence. Alors vous, c'est la deuxième année que vous participez. Oui. Comment vous avez bien entendu parler du concours de Rêve d'automne? Ça fait plusieurs années. J'osais pas... on s'est décidé, moi et ma conjointe, on a fini. Moi et ma conjointe étaient finalistes, les deux, en 2014.
Puis, qu'est-ce qui m'a embarqué? On ose à moins, parce que c'était vraiment axé plus sur le figuratif, sur les paysages. Puis là, on a vu la tendance, puis on voit encore la tendance, ça se transforme un peu, comme là, c'est au moins 50-50. Oui. Figuratif, puis abstraction, semi-figuratif, abstraction. On sent qu'il y a un côtois qui se fait, puis que... Mais je pense que c'est à cause du choix du jury, moi. Possible. C'est le choix du jury. Beauchamp, il y a beaucoup d'art abstrait. Le centre d'art, musée d'art contemporain, c'est pareil. Mais ça y fait beaucoup. À ce moment-là, est-ce que ça vous donne le goût de continuer, de refaire, de participer à un autre concours à ce moment-là? Je sais pas. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Félicitations. Merci beaucoup.